Le ciel de la nuit sur Saint-Aubin était noir comme l'encre, les flammes léchaient la grange de la famille Moreau, projetant des ombres tordues sur la neige fraîche. Je serrais mon fusil, la sueur perlant sur mon front gelé, mon souffle se transformant en nuage blanc dans l'air glacial. J'attendais le diable que l'on m'avait envoyé, Lucien Vance. Mais je n'étais pas seul. À mes côtés, ma promise par devoir, pas par amour, Claire Dubois, tenait une lanterne. Ses yeux brillaient comme du verre taillé, et elle s'approcha, son murmure perçant le silence glacial, on va les berner avec la lumière. Une institutrice parisienne prête à affronter les fusils dans l'obscurité, j'entendis mon cœur battre fort, non pas de peur, mais d'elle. Est-ce qu'une promesse faite à un ami mourant pouvait survivre au feu, au sang, et à la femme que je n'avais jamais voulu aimer? Le soleil se couchait derrière les collines de la Beauce, colorant la poussière d'or. Moi, Jean Moreau, je me tenais devant l'épicerie de Monsieur Lambert, mes bottes entraînant la terre sèche, mon chapeau usé penché contre le soleil. Mes doigts effleuraient le testament plié dans ma poche intérieure. Les dernières paroles de mon frère d'armes, Thomas Perrin, pesaient aussi lourd que le plomb, épouse-la. Thomas avait expiré, empoisonné par une vipère des Landes, et avant de partir, il m'avait supplié, « Jean, prends soin de Claire. » J'avais donné ma parole, même si ça grinçait comme une selle mal ajustée. À 32 ans, j'étais le meilleur contremaître de 3 cantons, mais l'amour? C'était un luxe que la Beauce ne laissait pas. J'avais vu ce qui l'emportait, ma sœur Louise, morte en couche, ses cris hantant mes nuits. Le mariage? Un risque que j'avais juré de ne pas prendre. Et pourtant, me voilà, attendant une femme que je n'avais jamais vue, liée par une promesse à un homme mort. La diligence crachotait au loin, soulevant un nuage rougeâtre. Je redressai la mâchoire, m'attendant à voir débarquer une vieille fille désespérée accrochée à un espoir de sécurité. La porte s'ouvrit, et Claire Dubois descendit. Ce n'était pas une fleur fanée. Sa robe vert forêt moulait une silhouette déterminée, la courbe de sa taille captant la lumière du soir. Son chapeau, posé d'un air décidé, retenait ses cheveux auburn brillants comme du cuivre poli. Ses yeux, verts comme l'herbe fraîche du printemps, balayaient la foule avec un feu tranquille. Ce n'était pas une femme fuyant la ruine, c'était une femme qui avait choisi son chemin. Et ça me déstabilisait plus que n'importe quel serpent à sonnette. « Monsieur Moreau, dit-elle d'une voix claire, avec un léger accent charentais, je m'appelle Claire Dubois. Je crois que vous m'attendiez. » Je lui inclinai mon chapeau, les mots coincés dans ma gorge, « Madame, je suis désolé pour votre perte. Thomas parlait souvent de vous. » Mensonge, Thomas l'avait à peine mentionné. Mais la vérité était trop crue. Son regard me scrutait, « Merci, je comprends, mais il y a eu un changement dans nos arrangements. » Je hochai la tête, la gorge sèche. Thomas m'avait demandé de tenir sa promesse, si j'étais prêt. Ses mains gantées serrèrent son petit sac, un instant sa façade vacilla. « Et si je refuse, demanda-t-elle, le regard dur. Vous prendrez la diligence de demain matin pour Orléans, le billet payé. » Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait le choix. Sa question me déstabilisa. Elle m'observa, les yeux plissés. « Avant de décider, Monsieur Moreau, j'ai besoin de savoir pourquoi vous avez accepté ça. Un homme comme vous ne manque pas de prétendantes. » Le silence s'abattit, la foule aux alentours se taisait, avide de drame. Ma nuque chauffa. « Thomas était mon frère de cœur, dis-je enfin. Il m'a sauvé d'une attaque de brigands il y a 5 ans. Je lui dois ça. » Ses lèvres se pincèrent. « Et pour vous, ça veut dire quoi? Une épouse de nom, une servante? » Sa franchise me brûla. « Tu auras un foyer, de la nourriture, de la protection, murmurai-je. C'est tout ce que Thomas voulait pour toi. Rien de plus, sauf si tu le choisis. » Elle jeta un coup d'œil à la foule, puis hocha la tête. « Parlons en privé. » Dans l'arrière-boutique de l'épicerie, l'air sentait le cuir et le café amer. Claire s'assit, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. « Soyons francs, dit-elle. Vous m'épousez par devoir, pas par désir, n'est-ce pas? » Je posai mon chapeau sur un tonneau, mal à l'aise. « C'est ça. Je ne romps pas mes promesses. » « Bien, ça me va. » Elle caressa sa jupe, ses doigts effleurant le tissu d'une manière qui attira malgré moi mon regard. « Je ne viens pas pour l'amour non plus. J'étais institutrice à Paris. Les dettes de mon père ont tout pris, et le conseil de l'école m'a déclaré inapte à enseigner. Thomas m'a offert une chance, un respect. Maintenant, me voilà,
avec toi. Mon cœur se serra, je m'attendais à de la détresse, pas à cette force tranquille. C'est une raison sacrément bête de virer une institutrice, lâchai-je sans réfléchir. Un coin de ses lèvres se releva. Paris a ses façons, mais je ne serai pas ta propriété, Jean. J'ai besoin de respect, d'indépendance. Je fus surpris par ma propre conviction, je ne voudrais pas autrement. Thomas disait que tu étais intelligente et travailleuse. Le domaine a besoin de ça. Elle se leva, sa robe bruissant doucement alors qu'elle marchait vers la fenêtre. On se comprend, alors. On peut aller à l'église. Je hochai la tête, mais alors que nous sortions, une ombre traversa la rue. Lucien Vance, mince et perçant, inclina son chapeau avec un sourire moqueur. J'ai entendu parler de votre mariage, Moreau. J'espère que ça ne va pas te distraire des affaires. Cette terre de Thomas vaut une belle somme pour le chemin de fer. Ma main tressaillit vers mon holster. Pas à vendre. Vance sourit. On verra bien. Son regard s'attarda sur Claire, prédateur, avant qu'il ne tourne les talons. Mon estomac se noua. La menace de Vance n'était pas une blague. Et la présence de Claire, sa force, ce feu dans ses yeux, avait déjà réveillé quelque chose en moi que je n'étais pas prêt à nommer. Une promesse, c'est une chose. Mais cette femme risquait de défaire tout ce que j'avais construit pour protéger mon cœur. Pourrais-je tenir ma parole sans me perdre à cause d'elle? La nuit glaciale s'était installée sur la ferme Moreau, étouffant le domaine sous son manteau de silence et de givre. Je me trouvais sur la vieille véranda, occupé à réparer une bride usée, tandis que dans la cuisine, Claire s'activait à laver la vaisselle du dîner. Ses mains plongées dans l'eau savonneuse, ses manches retroussées jusqu'au coude, laissaient voir la douceur de ses avant-bras, légèrement rosis par le froid. Une perle de sueur glissait lentement le long de sa nuque, disparaissant dans l'encolure modeste de sa robe en laine bleue. La robe, bien que simple, épousait ses formes avec une délicatesse presque provocante. Le tissu s'étirait subtilement sur le galbe de sa poitrine à chaque respiration, dessinant une silhouette féminine que je peinais à ignorer. Depuis notre mariage, 3 semaines s'étaient écoulées, et la ferme était devenue un étrange balai entre proximité et distance. Claire n'était aucunement un poids. Elle s'était emparée du travail avec une ardeur qui rivalisait avec le soleil bosseron, jardiner, ranger le garde-manger, enseigner à l'école du village. Une flamme vive, bien loin de la fragile institutrice que j'avais imaginée. Mais chaque regard échangé, chaque frôlement furtif dans le couloir étroit réveillait en moi une faim que je croyais éteinte depuis des années. J'avais juré de garder ce mariage pragmatique, une promesse tenue pour Thomas. Pourtant, Claire n'était pas une simple obligation, elle était une tempête que je n'avais pas vue venir. Elle essuya ses mains sur un torchon, ses gestes mesurés, presque calculés, quand elle se pencha pour ranger les assiettes, faisant ressortir la courbe de ses hanches sous la lueur dansante du feu. Mes doigts s'immobilisèrent sur la bride, l'attraction était trop forte. Je me levai, attiré vers la porte de la cuisine comme un papillon vers la flamme. L'air frais de la nuit s'infiltra par la fenêtre ouverte, portant avec lui le parfum subtil du pain et une touche légère de lavande, sans doute de son parfum discret. Nos yeux se croisèrent, vert contre brun, immobiles, mais chargés. Les siens étaient calmes, mais un éclat d'abandon furtif y brillait. Le ragoût était bon, dis-je, la voix plus rauque que prévu. Madame Helena fait du bon travail, mais toi, tu as mis la table à ta manière. Un sourire léger, presque timide, étira ses lèvres alors qu'elle s'appuyait contre le plan de travail. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de son tablier, tirant doucement sur le tissu qui soulignait sa taille fine. J'apprends, répondit-elle doucement. La vie à la ferme, c'est différent de Paris. Je sentis ma gorge se nouer. Je traversai la pièce pour attraper une tasse, mon bras effleurant le sien en passant. Ce contact, aussi bref soit-il, brûla comme une marque au fer rouge. Claire se figea un instant, le souffle suspendu, et la pièce sembla se taire, à l'exception du crépitement du feu. Nos regards s'accrochèrent, les siens grands ouverts, défiants et emplis de désir, tandis que les miens trahissaient un besoin longtemps enfoui, depuis la mort de Louise. Je m'approchai, assez pour sentir sa chaleur, pour voir le battement de son pouls au creux de son cou. Ma main monta lentement, effleurant sa joue avant de glisser dans la nuque, là où pendait une fine chaîne dorée, tenant une bague ancienne, usée par le temps, un bijou qui devait venir de sa mère. Son souffle se fit plus rapide, la robe tendue sur sa poitrine, et ma résolution vacilla. Je pouvais l'embrasser là, réclamer la femme que je n'avais pas choisie, mais que je désirais ardemment.
Ses paupières se fermèrent, mes lèvres frôlaient les siennes, l'air chargé de promesses silencieuses. Soudain, un éclat attira mon regard, la bague brillait dans la lumière du feu, semblable à celle que Louise portait jusqu'à son dernier souffle. Je restai figé, la main tombant lentement, le cœur serré par ce souvenir douloureux. Claire ouvrit les yeux, la confusion se muant en inquiétude. Jean. Un cri retentit, brutal, venant du corral. La voix de Michel, notre ouvrier, vibrante de panique, la clôture est cassée, le bétail s'est échappé. Je saisis mon fusil, le moment suspendu se brisa. La main de Claire effleura mon bras, une promesse silencieuse, mais le danger appelait. Nous courûmes ensemble dans la nuit où le chaos nous attendait. Les bêtes affolées, les ombres mouvantes, et les hommes de Lucien Vance prêts à déchirer notre ferme en lambeaux. Qu'est-ce que j'avais entraîné Claire à affronter? Pourrais-je la protéger de la tempête qui approchait? Le vent hurlait à travers les champs de blé gelé, emportant avec lui la poussière de la ferme Moreau. Le corral était un chaos de sabots frappant la neige, de mugis furieux et de lanternes vacillantes. Michel criait des ordres, mais l'écho se perdait dans la nuit. J'avançais, fusil en main, le cœur battant à tout rompre, Claire juste derrière moi, sa lanterne projetant une lumière tremblante sur le troupeau paniqué. Sa robe verte, froissée et déchirée par un accroc au niveau de la cuisse, laissait deviner la peau douce étendue sous le tissu. Ses bottines en cuir, bien que simples, semblaient prêtes à affronter plus qu'une simple promenade champêtre. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer, cette femme qui, malgré le froid et le danger, tenait bon, son visage illuminé par ce mélange de détermination et de beauté sauvage. Ils ont coupé la clôture et, dis-je en m'approchant d'elle, en essayant de garder ma voix calme alors que mon esprit tournait à toute allure. Il faut les rassembler avant qu'ils n'aillent trop loin. Claire hocha la tête sans hésitation. On peut utiliser la lumière pour les guider, suggéra T.L., son regard brillant d'une intelligence calme héritée des salles de classe parisiennes. Si on fait bouger la lanterne, ça va les diriger vers le corral. Je fronçai les sourcils, impressionné par son sang-froid. Pas mal, institutrice. Tu devrais donner des cours de stratégie aux soldats. Elle lança un sourire en coin. Seulement si tu promets de ne pas ronfler pendant les leçons. Nous nous mirent en mouvement, elle balançant la lanterne d'un côté à l'autre, créant des ombres mouvantes qui semblaient multiplier nos forces. Les vaches hésitaient, puis, peu à peu, le troupeau commença à se regrouper, suivant la lumière vacillante comme des enfants attirés par un feu de camp. Mais alors que la tension baissait légèrement, une odeur âcre monta dans l'air, de la fumée. Un panache noir s'élevait du coin de la grange. Je me retournai vivement, le sang-froid s'évaporant en un instant. Le feu, hurlai-je en courant vers l'embrasement. Claire me suivit, ses cheveux auburn s'enflammant presque dans la lueur orangée. Elle posa la lanterne et attrapa un seau, ses mouvements vifs et précis. La courbe de son dos, tendue par l'effort, dessinait une silhouette à la fois forte et captivante. Les hommes de Vance n'étaient pas venus pour voler quelques bêtes, ils voulaient détruire tout ce que nous avions construit. Je me jetai dans la mêlée, organisant une chaîne humaine pour transporter l'eau de la pompe au brasier. Claire travaillait à mes côtés, ses mains déjà rouges et craquelées par le froid, mais elle ne flanchait pas. Un homme surgit des ombres, une torche à la main, prêt à jeter l'essence sur le reste des bâtiments. Je levai mon fusil, mais une main ferme attrapa mon bras. « Attends » murmura Claire à mon oreille, sa voix douce malgré le tumulte. « Utilise la lumière pour le distraire. » Je compris. Elle attrapa sa lanterne, la brandit haut, projetant des ombres folles sur les murs. L'homme hésita, effrayé par ce qu'il prenait pour une troupe d'hommes armés. Il recula, puis s'enfuit dans la nuit glacée. Le feu fut maîtrisé, mais les dégâts étaient là, la grange partiellement calcinée, le bétail dispersé, et nos réserves d'argent fondaient comme neige au soleil. Je regardais Claire, son visage marqué par la suie et la fatigue, mais son regard restait fier, indomptable. « On ne peut pas laisser Vance gagner, dit-elle, la voix basse mais pleine de certitude. La terre des Moreau, c'est notre avenir. » Je serrai les dents. Acheter la propriété des Durand, c'était tout risquer, hypothéquer la ferme que Thomas m'avait laissée. Mais Claire avait un plan, élever des chevaux pour la gendarmerie. Une idée audacieuse, intelligente, née de son esprit d'institutrice, rapide à calculer les chances et les bénéfices. Si on échoue, on perd tout, murmurai-je, partagé entre peur et espoir. Elle me regarda, le visage rougi par le froid, les yeux flamboyants, alors, on n'a pas le choix. En retournant vers la maison, Michel apparut, pâle, tenant un paquet de cuir noirci, trouvé dans les décombres de la grange.
Il me tendit le sac, et à l'intérieur, une lettre scellée, adressée à Claire, écrite de la main de Thomas. Mon sang se glaça. Thomas n'avait jamais parlé d'écrire directement à Claire. Quel secret avait-il gardé? Et comment allait-il bouleverser le fragile équilibre que nous avions construit? Le soleil se levait à peine sur Saint-Aubin, une mince ligne dorée perçant le gris. La ferme Moreau, meurtrie mais debout, portait les stigmates d'une nuit qui avait changé tout. Claire était là, ses cheveux auburn tombant librement autour de son visage, tel un halo dans la lumière matinale. Ses yeux verts cherchaient les miens, pleins d'espoir et d'inquiétude. Je tenais la lettre, prêt à découvrir ce que le passé avait encore à nous révéler. La lumière blafarde de l'aube filtrait à travers les carreaux embués de la cuisine. Je tenais dans mes mains la lettre de Thomas, ce papier jauni, encore scellé d'un cachet de cire rouge, marqué d'une écriture que je connaissais trop bien. Claire me regardait, ses yeux verts brillants d'une intensité nouvelle, mêlés d'appréhension et de curiosité. Son visage, encore marqué par la suie et la fatigue de la nuit, semblait presque angélique sous les premières lueurs. Ses lèvres fines pressées, elle attendait que je rompe le sceau. Je sentis mon cœur se serrer. Depuis la mort de Louise, j'avais appris à enfermer mes émotions dans une boîte hermétique. Mais cette lettre, elle sentait la vérité, les secrets, peut-être même la rédemption. Je déchirai doucement la cire, dépliai le papier, et commençai à lire à voix haute. Claire? Si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là pour te le dire en personne. Sache que je t'ai toujours admiré, même de loin. Je n'ai jamais eu le courage de t'avouer ce que je ressentais vraiment, ni de te promettre une vie meilleure. Ce mariage est un pacte, mais j'espère qu'il pourra devenir plus. Je confie ton bonheur à Jean, car il est un homme d'honneur, plus que je ne le serai jamais. Prends soin de lui, et surtout, prends soin de toi. Thomas. Les mots résonnaient dans la pièce, lourds d'émotion, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Claire baissa les yeux, une larme solitaire glissant le long de sa joue, tandis que je sentais une chaleur inconnue envahir ma poitrine. Il t'aimait, murmurai-je, presque incrédule. Elle releva la tête, un faible sourire apparaissant sur ses lèvres. Et il croyait en toi. Le poids de la lettre semblait nous unir davantage, mais aussi ouvrir une brèche dans notre relation jusque-là fondée sur la seule promesse. Une nouvelle question flottait dans l'air, cette union pouvait-elle devenir un vrai amour, ou resterait-elle prisonnière du passé? Je me levai, tendant la main vers elle. Viens, il faut préparer la journée. On a du travail, et le domaine ne va pas se remettre tout seul. Claire acquiesça, et alors que nous sortions, le village de Saint-Aubin s'éveillait doucement. Les ruelles pavées s'animaient, les commerçants ouvraient leurs boutiques, et les enfants couraient vers l'école, insouciants. Mais dans mon esprit, l'ombre de Lucien Vance planait toujours, menaçante. Sur le chemin, une silhouette familière nous rejoignit, Michel, le robuste ouvrier, le visage marqué par la fatigue, mais les yeux pleins de détermination. Monsieur Moreau, madame, j'ai entendu des rumeurs en ville. Vance ne va pas lâcher l'affaire. Il parle de faire appel à des hommes plus dangereux, des mercenaires. Un frisson me parcourut. La bataille ne faisait que commencer. Claire serra ma main, sa poigne ferme me rappelant que je n'étais plus seul. Nous atteignîmes la grange, encore fumante, les planches noircies craquant sous nos pas. Claire posa une main protectrice sur ma joue. Jean, qu'importe ce qui arrive, on se battra ensemble. Je la regardai, ce feu dans ses yeux, ce mélange de douceur et de bravoure. Ensemble, répétai-je. Mais alors que nous nous apprêtions à affronter cette nouvelle menace, un détail attira mon regard, au sol, près des décombres, un petit objet brillant. Je me baissai et le ramassai. C'était une clé ancienne, ornée d'un motif complexe, que je n'avais jamais vu auparavant. Un mystère de plus s'ajoutait à notre histoire. Que ouvrait cette clé? Et qui l'avait laissée là, au cœur des flammes? Le vent se leva soudain, emportant avec lui une feuille de papier que je reconnus aussitôt, une lettre brûlée, à moitié déchirée, où l'on distinguait ces mots, « Ne fais pas confiance à ». Le silence retomba, lourd, pesant. La guerre n'était pas seulement sur la terre, elle était aussi dans l'ombre des secrets. Et nous étions en plein dedans. Le soleil était maintenant haut, diffusant une lumière douce sur les champs de blé encore endormis, mais dans mon esprit, c'était un véritable orage qui grondait. La clé ancienne que j'avais trouvée dans les décombres pesait lourd dans ma main, comme si elle portait le poids de tous les secrets enfouis de la famille Perrin. Claire me suivait de près, toujours vêtue de sa robe vert forêt, le tissu légèrement froissé par les épreuves des derniers jours.
Son col relevé laissait entrevoir la délicatesse de son cou, tandis que ses bottines humides trahissaient son engagement sans faille à mes côtés. Nous étions retournés à la maison pour examiner cette clé, espérant qu'elle ouvrirait une porte, un coffre, une boîte oubliée. Mais rien dans la ferme ne semblait correspondre. Pourtant, son ornement finement ciselé évoquait une époque révolue, une histoire familiale que Thomas avait voulu garder secrète. « Tu crois que c'est un message de Thomas ?» demanda Claire, en faisant tournoyer la clé entre ses doigts fins, ornée d'une simple bague en argent. Je haussai les épaules, le regard perdu au loin. Peut-être, ou une mise en garde. Elle s'approcha, posant sa main sur la mienne. Tu sais, Jean, parfois les promesses ne suffisent pas. Il faut du courage pour affronter ce qui vient. Je souris, malgré tout, touché par sa force tranquille. Tu as raison. Et il va nous en falloir. Soudain, un bruit sourd retentit à la porte. Je me levai, le fusil à la main, prêt à défendre ce qui restait de notre foyer. Claire, elle, resta calme, presque provocante dans sa posture, sa robe moulant parfaitement ses courbes, laissant deviner que sous ce calme apparent se cachait une détermination de fer. Quand j'ouvris, ce fut le visage de Madame Bertrand, la sage-femme du village, qui apparut, essoufflée et les yeux pleins d'inquiétude. « Jean, Claire, il faut que vous veniez vite. » C'est Louise. Mon sang se glaça. Louise, ma sœur, vivait seule dans la petite ferme de la vallée, loin de tout. Elle ne demandait jamais d'aide, même quand la vie la malmenait. Je serrai la clé dans ma poche, prêt à tout lâcher. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je d'une voix rauque. Madame Bertrand prit une profonde inspiration. Elle est tombée malade, et les hommes de Vence rôdent toujours dans le coin. Il faut faire vite, avant qu'ils ne viennent. Claire posa une main sur mon épaule, son regard perçant. On y va, Jean. Ensemble. Je hochai la tête, le cœur battant, sentant que cette nuit ne serait pas comme les autres. Tandis que nous montions à cheval, la ferme derrière nous semblait plus vulnérable que jamais, exposée aux caprices du destin et aux sombres desseins de Lucien Vence. Au galop vers la vallée, le vent mordait nos visages, emportant avec lui les derniers secrets de la nuit. Mais au fond de moi, une question brûlait, pourquoi Thomas avait-il caché cette clé? Et surtout, quel mystère allait-elle révéler sur la famille, sur Claire, et sur notre avenir? La nuit s'annonçait longue, et la vérité, aussi brûlante que les flammes qui avaient ravagé notre grange, allait bientôt éclater. La nuit enveloppait la vallée d'une obscurité profonde, seulement troublée par le scintillement timide des étoiles. Claire et moi galopinions à travers les sentiers boueux, nos chevaux glissant parfois sur la terre humide. Sa robe, nouée maladroitement autour de sa taille pour ne pas entraver ses mouvements, laissait entrevoir ses jambes élancées, tandis que ses bottines, usées mais solides, martelaient le sol à chaque foulée. Son souffle se mêlait au mien dans l'air glacé, et je sentais cette présence à mes côtés comme un bouclier contre les ombres qui nous guettaient. Nous arrivâmes enfin à la petite ferme de Louise, nichée au creux d'un vallon, entourée de vieux chênes. Une lueur vacillante perçait à travers les volets fermés, signe que la bataille contre la maladie faisait rage. Madame Bertrand nous attendait, ses mains tremblantes tenant une lampe à huile, le visage marqué par l'épuisement. « Elle est là » murmura-t-elle en nous ouvrant la porte. À l'intérieur, Louise gisait sur un lit de fortune, son teint livide et la respiration haletante. Ses yeux, habituellement vifs, étaient voilés par la fièvre. Je pris sa main entre les miennes, sentant sa peau brûlante. « Louise, c'est moi. Je suis là. » Un faible sourire traversa ses lèvres sèches, mais son regard se ferma bientôt sous l'emprise de la douleur. Claire s'agenouilla près d'elle, posant doucement une main sur son front, son regard empli d'une compassion que je ne lui connaissais pas encore. « Il faut faire vite, » dit Madame Bertrand, la voix basse. « Si la fièvre ne descend pas, elle ne tiendra pas la nuit. » Je sentis une boule d'impuissance monter en moi, mais Claire posa une main ferme sur mon bras. « On va trouver un remède, Jean. Il y a toujours une solution. » Mais la nuit n'était pas seulement un combat contre la maladie. Un bruit sourd résonna soudain à la porte, suivi d'un murmure rauque. Mon cœur s'emballa. Lucien Vence et ses hommes étaient là, prêts à frapper une fois de plus. Je me levai, fusil au poing, tandis que Claire se redressait, ses yeux lançant des éclairs. Sa robe légèrement défaite laissait entrevoir l'éclat de ses épaules nues, une force silencieuse qui m'enivrait autant qu'elle me rassurait. « Personne ne passe » lança-t-elle d'une voix ferme. Des coups retentirent contre le bois, puis une voix moqueuse, « Moreau, tu crois pouvoir échapper à Vence ? Cette clé, cette lettre, elles t'ont déjà condamné.
Je serrai les dents, prêt à défendre ma famille, ma promesse, mon honneur. Claire se plaça devant Louise, un bouclier vivant, prête à affronter l'orage. Alors que la porte menaçait de céder sous les coups, une explosion retentit à l'extérieur, jetant un éclair de lumière. Michel, fidèle et courageux, avait incendié un tas de fagots pour détourner l'attention. Le tumulte s'apaisa, et les ombres se retirèrent, laissant derrière elles un silence lourd, chargé de menaces. Mais dans ce souffle de répit, une certitude s'imposa, la guerre n'était pas terminée, et nos ennemis étaient prêts à tout pour nous briser. Je regardais Claire, le feu dans ses yeux plus vif que jamais. On doit se préparer. La bataille ne fait que commencer. Et dans le creux de la nuit, une vérité plus sombre encore attendait d'être dévoilée, cachée derrière cette clé mystérieuse et les secrets que Thomas avait emportés avec lui. L'aube peinait à percer l'épais voile de brume qui recouvrait la vallée. Claire et moi étions restés éveillés toute la nuit auprès de Louise, partageant ses souffrances et nos silences. Sa respiration s'était enfin apaisée, mais la menace de Lucien Vance planait toujours, telle une ombre menaçante prête à fondre sur nous à tout instant. Claire, vêtue d'une robe en laine sombre à peine froissée, ses cheveux auburn tirés en un chignon désordonné, semblait épuisée mais résolue. Ses yeux verts, d'habitude si doux, brillaient d'une détermination farouche, et je sentais en elle cette force qui m'avait séduit dès notre première rencontre. Soudain, un bruit de sabots retentit au loin. Je me levai précipitamment, le fusil en main, et aperçus silhouette familière, Michel, couvert de boue et haletant, son cheval au galop désordonné. « Jean » cria-t-il en arrivant. « Il y a du nouveau. » Vance a recruté des hommes de la ville voisine, des mercenaires sans foi ni loi. Ils sont en route. Un frisson me parcourut. Ces hommes ne connaissaient ni pitié ni honneur. Le combat allait devenir plus brutal, plus dangereux. Claire s'approcha, posant une main sur mon bras. Il faut prévenir les habitants du village. On ne peut pas affronter ça seul. Je hochai la tête, le poids de la responsabilité écrasant mes épaules. Nous savions que la bataille pour la ferme, pour notre avenir, ne pouvait se gagner sans alliance. Alors que nous préparions nos chevaux pour la course vers Saint-Aubin, un éclat métallique attira mon regard. Près de la cheminée, sur une vieille table en bois, reposait la clé mystérieuse, posée sur un petit coffret en chêne sculpté. Je la pris, le cœur battant, sentant qu'elle recelait plus que je ne l'avais imaginé. Il faut l'ouvrir, murmurai-je, presque pour moi-même. Claire acquiesça, ses yeux brillants d'une curiosité mêlée d'appréhension. Ensemble, nous soulevâmes le couvercle. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photographies anciennes et un carnet de cuir usé. Je pris le carnet, l'ouvris doucement. Les pages décrivaient les aventures d'un ancêtre, un certain Henri Moreau, explorateur du XIXe siècle, mêlé à une société secrète protégeant un secret capable de bouleverser tout le pays. Claire feuilleta les documents, ses doigts effleurant les images d'hommes en uniforme, de cartes anciennes et de symboles cryptiques. « C'est incroyable !» souffla-t-elle. Ton histoire familiale est bien plus complexe que ce qu'on imaginait. Mais alors que nous plongions dans ce mystère, un fracas retentit à la porte. Des coups violents, des ordres hurlés. Les mercenaires étaient là, prêts à tout pour s'emparer de la ferme et de ce que nous protégions. Je levai mon fusil, prêt à défendre notre héritage. Claire se plaça à mes côtés, un éclat de défi dans le regard, sa robe flottant légèrement dans le vent qui s'engouffrait par la porte entr'ouverte. La bataille pour notre avenir venait de commencer, et au cœur du combat, la clé et ses secrets seraient la clé littéralement de notre survie. Le crépuscule étirait ses doigts pour plonger Saint-Aubin dans une pénombre inquiétante, tandis que le vent glacé portait les murmures d'une tempête imminente. Claire et moi étions retranchés dans la vieille grange, les ombres dansant sur les poutres apparentes, illuminées par la faible lumière d'une lampe à huile. Sa robe vert forêt, froissée et légèrement tachée de poussière, épousait ses formes avec une élégance naturelle, tandis que ses doigts effleuraient nerveusement le carnet ancien que nous avions découvert. Je sentais son souffle court, empreint d'une tension mêlée de détermination. « Jean, murmura-t-elle, ce carnet, il parle d'un trésor caché, quelque chose que la société secrète protégeait. Si Vance le trouve, il pourrait contrôler bien plus que notre ferme. » Je hochai la tête, mon regard fixé sur la porte que les mercenaires allaient bientôt enfoncer. « On doit sortir d'ici, trouver ce trésor avant eux. » Elle se leva, ses yeux verts lançant des éclairs dans la pénombre. « Je ne suis pas une femme d'action, mais je ne te laisserai pas affronter ça seule. » Un sourire amer effleura mes lèvres. « On n'a jamais choisi cette vie, mais on va la vivre, ensemble. »
Alors que nous préparions notre fuite, un craquement sourd retentit. Les assaillants étaient là, frappant à la porte avec une violence croissante. Le bois éclatait sous leurs coups répétés, et les éclats de lumière des torches dessinaient des silhouettes menaçantes à travers les interstices. Claire attrapa la lanterne, son corps s'élevant avec grâce, chaque mouvement empreint d'une sensualité discrète mais puissante. Sa robe ondulait autour d'elle, révélant par moments la ligne délicate de ses jambes sous le tissu sombre. Je sentis mon cœur s'accélérer, non seulement à cause du danger, mais à cause de cette femme qui, malgré tout, captivait mon regard. Par ici, chuchota-t-elle en me guidant vers une trappe dissimulée sous un vieux tapis. Nous descendîmes dans l'obscurité d'une cave oubliée, le silence nous enveloppant comme une armure fragile. Au fond de ce refuge, une porte en fer forgé barrée d'un cadenas ancien nous attendait. La clé que j'avais trouvée trembla dans ma main alors que je l'insérais dans la serrure. Le clic résonna comme un glas dans le silence, et la porte s'ouvrit lentement sur une pièce secrète. À l'intérieur, des coffres remplis de documents, d'objets précieux et d'armes anciennes, témoins d'une lutte passée mais toujours vive. Claire s'approcha d'un écrin en velours rouge et en sortit un médaillon finement ciselé. « C'est ça, murmura-t-elle, la véritable héritage de ta famille. » Un frisson parcourut mon échine. Mais le temps nous était compté. Des bruits de pas lourds résonnaient dans l'escalier, et la cave allait bientôt être envahie. Je pris la main de Claire, serrant avec force ce lien fragile mais indestructible. Prêt ou pas, on va se battre pour ce qu'on est. La porte céda sous la pression des assaillants, plongeant la cave dans le chaos. Et tandis que le combat s'engageait, une dernière pensée traversa mon esprit, cette nuit, tout allait basculer, et rien ne serait plus jamais pareil. Les premiers éclats de lutte résonnaient dans la cave étroite, mêlés au craquement du bois et aux jurons des mercenaires qui tentaient de nous atteindre. Claire, toujours vêtue de sa robe vert forêt froissée, se battait avec une détermination farouche, ses gestes précis et rapides trahissant une force insoupçonnée. Ses bottines frappaient le sol avec rythme, tandis que ses doigts s'accrochaient à un vieux fusil que j'avais déterré parmi les armes oubliées. Je sentais l'adrénaline monter, chaque muscle tendu, mon regard alternant entre la porte prête à céder et le médaillon que Claire serrait contre elle, comme une relique sacrée. Ce bijou, symbole de notre passé, devenait aussi la clé de notre avenir. Un coup brutal fit céder la porte, et un groupe d'hommes armés s'engouffra dans la cave. La bataille prit un tournant chaotique, mêlant coups, tirs et cris étouffés par la terre. Je protégeai Claire du mieux que je pus, sentant la sueur perler sur mon front glacé. Au milieu de ce tumulte, un cri retentit, ce n'est pas qu'une question de terre, Moreau. C'était Lucien Vance, son visage éclairé par la lueur vacillante des torchers, un sourire cruel aux lèvres. Cette clé ouvre bien plus qu'un coffre. Elle ouvre la porte du pouvoir. Claire le regarda droit dans les yeux, le médaillon serré contre son cœur. Tu ne nous briseras pas, Vance. Pas cette fois. Un échange de coups s'ensuivit, brutal et sans merci. Mais soudain, un éclair de douleur traversa mon flanc. Je chancelle, sentant la chaleur du sang s'étendre sous ma chemise. Claire poussa un cri étouffé, le regard paniqué. Je tombai au sol, la vision brouillée, mais je voyais Claire se jeter sur moi, ses mains tremblantes cherchant à arrêter l'hémorragie. Jean. Reste avec moi. Autour de nous, le chaos continuait, mais le temps semblait suspendu, concentré sur ce moment fragile entre vie et mort. Je sentis sa chaleur, son souffle près de mon visage, et malgré la douleur, un étrange apaisement m'envahit. Claire. Murmurai-je, la voix faible. Tiens ta promesse. Elle hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. Je te le promets. Alors que l'obscurité menaçait de m'engloutir, un dernier souvenir me traversa l'esprit, cette nuit, ce combat, n'était que le début. Le vrai mystère, la véritable bataille, venait à peine de commencer. Et dans le souffle du silence qui suivit, une question demeurait suspendue, qui, dans l'ombre, tirait vraiment les ficelles? Le souffle me manquait, chaque inspiration un combat, chaque battement de cœur une victoire fragile. Claire tenait fermement ma main, ses yeux verts embués de larmes mais résolus, tandis que la lumière vacillante des torches dessinait des ombres dansantes sur les murs de la cave. Autour de nous, le silence s'était fait, lourd et pesant, comme le calme avant la tempête. Je sentais la force m'abandonner peu à peu, mais un dernier éclat de lucidité traversa mon esprit embrumé. Cette clé, ce médaillon, cette bataille, tout n'était qu'un prélude à quelque chose de plus grand, de plus dangereux. Un secret enfoui dans les racines même de notre terre, un mystère que ni Claire ni moi ne pouvions encore comprendre pleinement.
Ses doigts serrèrent les miens avec une urgence silencieuse. Jean, tu dois te battre. Pour nous, pour la ferme, pour ce que Thomas a voulu protéger. Un sourire faible effleura mes lèvres. Promis. Autour de nous, la porte de la cave craqua, et des pas précipités résonnèrent dans l'escalier. Mais ce n'était pas Lucien Vance ni ses hommes que j'entendis. Une voix douce, familière, s'éleva dans l'obscurité. Jean, Claire, vous n'êtes pas seuls. Une silhouette se dessina dans la lumière, celle de Michel, accompagné de plusieurs villageois armés, venus à notre secours. Le combat reprit, mais cette fois, nous étions renforcés, portés par une alliance née de la peur, de l'espoir et du courage. Lorsque le dernier mercenaire fut repoussé, Claire et moi, épuisés mais vivants, nous échangeâmes un regard chargé de promesses. La clé et le médaillon restaient entre nos mains, symbole d'un passé qui refusait de mourir, et d'un avenir incertain mais à construire. Alors que l'aube se levait sur Saint-Aubin, baignant la vallée d'une lumière dorée, une question demeurait, plus brûlante que jamais, quel secret renfermait vraiment ce médaillon? Et jusqu'où serions-nous prêts à aller pour le protéger? Le mystère ne faisait que commencer.